On va parler de motoneige, on va parler évidemment, c'est extrêmement populaire dans la région et cette année on a une grande nouveauté, on va parler à tous les semaines de motoneige, des conditions de motoneige, des nouveautés, peu importe. Je sais pas si ça va être tous les vendredis, mais quoi qu'il en soit, ça va être une fois par semaine. Et c'est Louis Garriépi qui commence aujourd'hui sa 46e saison comme motoneigiste. Donc c'est un gars d'expérience, il connaît le tabac comme on dit, on lui parle. Bonjour Louis. Bonjour, Monsieur Veilleux. Monsieur Garriépi, évidemment, 46 ans de motoneige, ça fait des kilomètres, ça? Ben écoutez, c'est sûr que ça fait plusieurs kilomètres. Je peux vous dire que c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait même pas d'odomètre sur les machines. Là. On ne pouvait pas savoir à la fin de la saison combien de kilomètres on fait. Mais pour vous donner une idée, l'année passée, j'ai fait 9127 kilomètres. 9127 kilomètres. Ça, c'est un peu partout. Est-ce que vous allez... Généralement, vous êtes au Québec, mais est-ce que vous allez dans le nord des États-Unis, sur la côte est, évidemment, là, en Nouvelle-Angleterre, au Maine, et ainsi de suite, New Hampshire, ainsi de suite. Est-ce que ça pratique la motoneige autant qu'ici? Ben écoutez, c'est sûr que la meilleure place au monde, de toute façon, c'est au Québec. Alors, OK, oui. Même en Ontario? Oui, la meilleure place pour pratiquer la motoneige au monde, c'est au Québec. D'ailleurs, les Russes viennent nous visiter pour voir notre fonctionnement de club, fonctionnement de sentier, ainsi que les services puis les attraits touristiques, parce qu'ils veulent nous copier. Alors, et du côté de l'Ontario, ils ont quand même plusieurs kilomètres de sentiers, surtout situés, bien sûr, dans le nord de la province, et également au Nouveau-Brunswick. Okay. Ils ont un réseau de sentiers. Mais du côté des États-Unis, c'est pas très, très développé. C'est plutôt en bordure de route ou alors moi, ça m'intéresse pas d'aller du côté sud de la frontière, puisqu'on a un réseau de 33 000 kilomètres au Québec. Il y a 200 clubs qui s'occupent d'entretenir les sentiers, de surfacer. Il y a plus de 4500 bénévoles qui démarrent et qui s'occupent de la saison avec la signalisation et tout ce que ça implique pour pratiquer sécuritairement notre sport qui est la motoneige. Je sais que vous voulez parler, parce que je vous ai pas parlé ce matin, là, qu'est-ce que vous voulez parler, là, mais je sais que des premiers contacts qu'on a eus, vous étiez enthousiaste à faire une chronique et vous vouliez parler de sécurité. Ça va être l'air à vous tenir à cœur ce plan-là, ce thème-là. Parlez-nous-en de sécurité, de la sécurité en motoneige. Ben, écoutez, j'ai eu l'occasion de travailler comme bénévolement depuis de nombreuses années. Vous l'avez mentionné, 46 ans. Alors, j'ai fait différentes fonctions dans des clubs. Et entre autres, j'ai été patrouilleur provincial au tout début du programme. Là, on parle dans les années 2003-2004. Là, et je parcourais, moi, deux régions qui se trouvent être la Naudière et la Mauricie. On couvrait 2 régions. Il faut dire qu'il y a 13 régions au Québec au niveau de la motoneige. Alors, et ça, on parcourait là des sentiers, on faisait des interventions pour vraiment éduquer les gens. Et non pas faire de la répression, mais plutôt là éduquer les gens, les informer de qu'est-ce qui est conforme, puis tout ça. Entre autres, il y avait souvent des gens qui avaient leurs enfants devant eux, puis tout ça. Là. Alors ça, c'est la personne qui est assise derrière les guidons doit être obligatoirement le conducteur. Alors, on intervenait là, pour sensibiliser les gens. Maintenant aussi, s'il y avait des choses dans les sentiers, que ce soit des petites mottes de terre, des cailloux, des petits morceaux de bois, des petites bûches, c'est sûr qu'on intervenait puis qu'on ramassait de tout pour donner un coup de main aux bénévoles de club. Il faut dire qu'en début de saison, il y a beaucoup de petits cailloux qui se ramassent dans le sentier, des mottes de terre, etc. Et puis, malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est que les gens, on voit, là, il y a une motte de terre à droite, là, et puis les gens ont tout passé à gauche, personne n'a arrêté pour ramasser le caillou ou la motte de terre. Alors, c'est un peu ça la sécurité, c'est aussi de maintenir le sentier en très bon état, là. Et bien sûr, le plus important, c'est la signalisation. OK. Monsieur Garriépi, je ne sais pas, je connais rien en motoneige également,
Mais je sais qu'au niveau de la sécurité routière, on parle évidemment des voitures, ça a diminué de beaucoup les décès, évidemment, comparé aux années 70, comparé aux années 80. Évidemment, il y a beaucoup de promotion afin de ne pas boire au volant, de faire attention. Dans les années 70-80, les gens se promenaient avec les petites bières entre les jambes en voiture. Et ça a donné de très très bons résultats. Les routes sont meilleures également. Les voitures aussi sont beaucoup plus solides. Est-ce qu'il y a autant également au niveau des décès en motoneige par année? Est-ce que ça a diminué si on commence au début de votre carrière et aujourd'hui? Ben écoutez, malheureusement, il y a toujours oui, il y a eu une diminution. Il y a des années là, qu'on dépassait, on approchait le 35 décès. Maintenant, la moyenne est toujours entre 20 et 25 décès, malheureusement. Ouais. Un décès, c'est déjà un décès de trop. Mais les habitudes des motoneigistes ont évolué, ainsi que les motoneiges, ainsi que les surfaceuses. Mais l'élément que je vois le plus souvent, c'est que contrairement auparavant, les gens s'arrêtaient un soin de petit relais, puis là, c'était de la bière, tout ça. Puis là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de motoneigistes que c'est des bouteilles d'eau maintenant. Okay. Alors ça, c'est un gros plus que j'ai remarqué depuis quelques années. Alors, mais c'est sûr qu'il y a encore un peu de consommation qui se fait. Mais c'est qu'autrefois, pratiquement chacun des clubs avait une espèce de relais d'où on servait de l'alcool, de la bière, tout ça. Maintenant, ces relais-là disparaissent de plus en plus. Et parce que, effectivement, la consommation là, a beaucoup diminué. Beaucoup diminué. Okay. Alors, tant mieux. Et parce que, l'alcool puis la conduite, ça va pas ensemble. Que vous soyez il y a aussi voiture, ou en motoneige ou en moto, la même chose. Il y a aussi l'aspect aussi que beaucoup de motoneigistes, et ça arrive beaucoup en début de saison, il y a quelques décès année après année, en début de saison, les motoneigistes s'aventurent sur les lacs qui sont pas tout à fait gelés. Ça, on le répète pas assez souvent. Hein? C'est exact. Les gens s'aventurent et là aussi, il y a eu une amélioration. C'est qu'autrefois, les sentiers, il y avait beaucoup de sentiers qui traversaient des lacs. Et maintenant, de plus en plus, les clubs trouvent des sentiers alternatifs pour éviter d'aller sur les lacs. Bon, bien sûr, il y a eu aussi les riverains du lac qui parfois se plaignaient du bruit, etc. Alors, de plus en plus, les clubs essaient de sortir des lacs. Mais par contre, il y en a qui font du hors-piste puis qui vont sur des lacs ou des rivières qui ne sont pas encore gelés. Et ça, les décès, il y en a beaucoup hors sentier également. Effectivement. Donc, dites-moi, en début de saison comme ça, la neige, il y en a très peu. Est-ce que, dans l'ensemble, j'imagine que les sentiers ne sont pas encore ouverts? Bon, c'est sûr qu'il y a certains endroits, c'est des segments. Actuellement, c'est des segments qui sont ouverts. Voyez-vous, là, j'ai, dès hier, c'est-à-dire... jeudi, j'ai pu parcourir, c'est ma première journée, j'ai fait 180 km. Et parce qu'on doit aller beaucoup plus lentement, être attentif, parce qu'effectivement, il y a des débris dans le sentier. Vous comprendrez que des sentiers, il y a eu beaucoup de pluie cet automne, il y a de l'érosion. Ouais. Donc, ce qui fait que les petits cailloux, ils sortent, ils sont plus en liberté dans le sens qu'ils sont pas pris dans la terre parce qu'à cause de l'érosion. Et là, tant que le surfaceur passe avec la gratte en arrière, ça soulève ces petits cailloux-là. Moi, j'appelle ça des patates, là, en début de saison. Mais c'est ça, il faut être attentif à tout ça, là, et y aller lentement et attendre que les clubs surfassent et ouvrent les sentiers avant de s'aventurer aussi, là, n'importe où, n'importe comment. Là. OK. Mais là, graduellement, c'est en train de se placer, là. Mais c'est des segments. On peut difficilement, actuellement, aller d'une région à l'autre ou d'un secteur à l'autre, là, parce que c'est des bouts de sentiers qui sont surfacés. Là. OK. Ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui, M. Gariepi. On se reparle en début de semaine ou pour fixer la journée de notre chronique. Il n'y a pas de problème. M. Louis Gariepi, qui est notre nouveau chroniqueur de motoneige.